Alors, Mailly en mer, saison 3, la petite saison. Voilà, alors nous sommes partis ce matin de Port-Bourgenais. Une petite houle sympathique au départ, de 3/4 face, jusqu'à temps qu'on prenne la bouée d'Auxène. Nous nous dirigeons vers La Rochelle pour l'avant-dernière étape, avant de rentrer dans 2-3 jours vers Oléron. Peut-être un petit mouillage à l'île d'Aix, mais ça on verra selon la météo, c'est pas du tout sûr. Là nous sommes dans le Pertuis breton. On a une petite bruine qui nous tombe dessus. On vient de couper le moteur, on était en appui moteur depuis ce matin, on est à 120 degrés du vent, mais pour pousser Mailly au portant il faut un vent plus soutenu, et on était entre 4, 7, et donc ça ne suffisait pas à pousser Mailly. Là on est au-dessus de 10, Mailly commence à 11-12 même, comme Mailly commence à y aller. Ça ne faire que monter. Il faudra qu'on se méfie des rafales. Rafales jusqu'à 25 prévues à partir de 16h, 16-17h. Normalement on devrait être en passe d'arrivée à ce moment-là. Navigation plutôt tranquille au portant donc. Beaucoup de pêcheurs en mer. Il faut une extrême vigilance, en plus des autres plaisanciers comme nous en transit. Mais ici là dans le Pertuis breton, beaucoup de chaluts, et beaucoup de chaluts qui chalutent. C'est un peu le principe en même temps. Du coup, même à la voile, faudra maîtriser la manœuvre. Voilà, ça sera une petite saison, hein. Mais bon, en 15 jours on fait ce qu'on peut. Alors le temps est très brumeux, très brumeux, donc pas grand intérêt à vous montrer malheureusement la côte, que vous pouvez peut-être essayer de deviner dans le fond. Voilà, la mer s'est bien calmée, on a encore les creux donc, qui arrivent par 3/4 arrière. Mais on est descendu à 70 cm, 70-80 cm ici, là depuis qu'on est bien rentré dans le Pertuis. On avait 1m20 ce matin en partant de Bourgenais. Après avoir passé la bouée d'Auxène et viré vers Ré, on avait les mêmes provenances des vagues, mais bien plus fortes. Voilà. Alexia m'a dit qu'on avait fait un surf de 10 nœuds à 10 nœuds, donc ça doit être sympa. Voilà, alors je pense que vous le voyez peut-être là-bas. Un des pêcheurs, voilà, bah il bosse, hein, après. Et donc ça chalute ou ça pose des casiers. Quand ça chalute, il te calcule pas, hein. Mais bon, après c'est normal, hein. Mais c'est pour ça qu'il faut une vigilance accrue. Voilà. Il chalute, je le vois. Bien, alors
Voilà. Ça a pas l'air. En fait, on se prend toujours les vagues là par 3/4 arrière. Et ça clapote en fait. C'est un petit clapot, c'est assez court, c'est assez rapproché, c'est assez pénible. Là on est sur le 120, mais on a dû aller virer assez loin, enfin empanner d'ailleurs. On a dû faire un empannage imprévu, un baume à supporter, mais c'était violent. Heureusement qu'il n'y avait personne dans le passage. Voilà, on s'est pris une rafale juste à ce moment-là, alors qu'on n'avait pas de vent, d'un seul coup de rafale. Et en même temps, voilà, un petit écart de barre et boum. Voilà, on a loffé, ou on a abattu, je veux dire, enfin, je sais plus. C'était chaotique. Tout ça à cause d'un... un chalut. On empanne, donc après on rétablit, on va pour réempanner, pour repasser derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour. Donc du coup on a dû monter au près, enfin voilà. Alors moi je veux bien, hein. Ils bossent, d'accord, mais des fois ils font bien chier le monde quand même, hein. Voilà. Donc là-bas c'est la flotte, c'est l'île de Ré. Et puis là bien sûr le pont de l'île de Ré. Et on va viser là juste un petit peu à droite du Génois. On arrive entre les deux poteaux, les deux balises, tribord, bâbord que l'on voit. Le Génois est pile dedans. Après on sera peut-être un petit peu abrité de cette houle un petit peu désagréable. Donc c'est pas une super navigation. On a remis un peu le moteur, on a rentré le Génois, on l'a ressorti, on l'a rentré. Voilà. Et alors ici c'est des hauts fonds. C'est des hauts fonds. On a combien la sonde là? 2,50 là. Alors on est presque à marée basse, certes, mais bon, c'est des hauts fonds, alors c'est peut-être aussi pour ça que ça clapote un peu plus sec. Ici un peu plus sèchement, je sais pas. Enfin voilà, j'ai connu des navigations un petit peu plus agréables. En plus il fait pas super chaud, on a eu quelques bruines. Et puis voilà quoi. Voilà. Quelques images du passage sous le pont de l'île de Ré. La balise verte à tribord. La balise rouge là-bas à bâbord. Les marques sur les piliers. Carré rouge, cylindre rouge à gauche. Triangle vert. Cône vert à droite. C'est toujours impressionnant. C'est pas la première fois, il y en a dans mes vidéos précédentes, le passage de ce pont. On le voit aussi. Et je me lasse pas. Je trouve ça toujours aussi impressionnant de passer sous ce pont. Et je ne suis jamais passé sous le pont de l'île d'Oléron. Mais le pont de l'île de Ré, je l'ai fait quelques fois. Ouais. Et là-bas, derrière le pylône, la rouge vient de se cacher. C'est le passage dans l'autre sens. Il y a voilà, 2 arches de différence pour la remontée vers le nord. Là, on descend vers le sud. On espère être un petit peu abrité une fois qu'on aura abattu. Il va falloir que je reprenne un petit peu la GV, puisqu'on va abattre. On va lofer, pardon, pour se mettre au travers. Voilà, ça y est, c'est fait. On a passé le pont de l'île de Ré. Bien, et ben nous voilà donc arrivés à La Rochelle. Ce port est immense.
l'accueil était plutôt sympathique. Voilà. On est au ponton 6, tout au bout. Et on y est pour 2 à 3 jours. On verra si on peut faire un petit mouillage à l'île d'Aix pour le dernier jour. Rien n'est moins sûr avec ce vent régulier tous les soirs. La semaine n'a vraiment pas été géniale. Mais on fait avec. La navigation non plus n'a pas été géniale. C'est une espèce de clapot. Une houle assez courte. Bof, bof. J'ai pas pris mon pied. Enfin bon. Une rafale l'après-midi, ça passait de 10 à 20 nœuds. Ah bon. Il y a un monde de ouf, comme diraient mes enfants, pour rentrer dans La Rochelle, enfin dans le port de La Rochelle. Voilà, bref, on est arrivé. Escale. Repos.